Par où commencer? Déjà, merci. Ça m'a touché. J'ai lu tous vos commentaires, donc j'ai pris en compte votre remarque, vos conseils bienveillants, le fait de me reposer, c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 jours, du coup, j'ai sorti aucune vidéo. Moi qui avais un rythme où je poste une vidéo par jour, du coup, j'ai décidé de prendre du recul, voilà, en suivant vos conseils. Et en m'écoutant pour savoir où j'ai péché, où étaient mes erreurs à ce moment-là. Il y a 2 jours, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'avais sorti une vidéo où je vous ai dit que j'avais perdu ma motivation, ce qui était vrai. À l'instant précis où j'avais tourné la vidéo, c'était vrai. Et j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, à vous dévoiler de mon passé. J'ai beaucoup travaillé sur moi durant ces 2 jours, je n'ai pas chômé. Je me suis intéressé à ce qui s'est passé dans mon monde intérieur, dans mon jardin intérieur, dans mon corps. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas envie de vous montrer une image d'un homme parfait, d'un homme qui n'a aucun doute, qui n'a aucune peur, qui n'a aucune croyance, qui n'a aucun refoulement, car c'est faux, j'en ai. Mais j'y travaille tous les jours pour les débloquer, pour les briser. Et en fait, j'ai médité, j'ai compris, du moins j'ai conscientisé pourquoi il y a 2 jours j'ai réagi comme ça. Vous m'avez évoqué également des raisons qui pouvaient expliquer pourquoi j'étais fatigué. Donc vous avez vu mes cernes, aujourd'hui je vais mieux. Mais vous avez eu raison. J'étais cerné, j'étais donc fatigué. Je ne vais pas vous mentir, pas faire le mytho en disant non, j'étais en pleine forme, c'est faux. J'étais vraiment fatigué et les cernes ne mentaient pas. Donc du coup, j'ai pris en compte votre remarque. Je me suis posé la question pourquoi j'étais fatigué à ce moment-là. Beaucoup m'ont dit que je m'entraînais beaucoup trop, que j'étais en surentraînement. Donc j'ai pris en compte également cette remarque et je me suis posé la question à moi-même. Est-ce que je suis en surentraînement? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que le fait de poster une vidéo par jour, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis cerné? Donc je me suis posé tout un tas de questions. Mais pour vous dire, j'ai pris en compte toutes vos remarques. J'ai lu tous vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais par contre, j'ai lu tous vos commentaires. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai senti vraiment votre énergie. Sentez là, vous voyez comment j'ai des frissons? J'arrive à capter l'énergie des gens. Donc c'est comme si vous étiez là à côté de moi, assis sur le tatami et que nous discutions ensemble. Tu es là et on discute. Merci. Déjà, merci. Car j'ai cette chance de pouvoir avoir plusieurs visions. Et moi, ensuite, je vais voir en fait ce qui me parle en moi, ce qui vibre en moi. Vous savez, en fait, je vais vous raconter quelque chose. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dévoiler. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pendant mon enfance, en fait, je pensais avoir vécu plusieurs sentiments très négatifs, comme la trahison, le rejet. Vous savez, moi, j'ai une petite sœur dans laquelle nous avons parcouru un bon chemin de vie ensemble, et notamment en terminale où j'ai redoublé ma terminale et je me suis retrouvé dans la même classe qu'elle. Donc j'ai senti forcément un sentiment d'humiliation, dans le sens où c'est un génie de l'école, du moins. Donc elle réussissait toutes les matières et donc du coup je peux qu'être contente pour elle, bien sûr. Je suis fier d'avoir une sœur comme elle. Entre-temps, moi, du coup, il y avait une histoire d'humiliation qui s'est créée de par le regard des autres, notamment par le regard de mes parents. Une notion également d'injustice. Je regardais mes veines comme ça et je me disais, mais j'ai le même sang qu'eux, c'est-à-dire ma sœur et mon frère. Pourquoi je suis nul comme ça? Et pourquoi je me prends pour un con comme ça? Vous voyez? Donc j'ai tout un tas de sentiments que j'avais quand j'étais jeune qui m'ont fait penser que j'étais inférieur aux autres, qui m'ont fait penser que j'allais aller nulle part, que j'étais un incapable. Toutes ces émotions-là, il faut savoir que j'y travaille, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pouvoir les briser une par une. Ce que j'appelle des fichiers archivés, mis à la corbeille et supprimés. Vous savez, on part de l'idée que quand quelqu'un est très fort, on dit oui, cette personne est une machine. On n'a pas tort, dans le sens où j'ai compris avec mon expérience,
mais également grâce à ma formation en bioénergie avec Yannick Vérité, que chaque humain fonctionne comme un ordinateur. On a des programmes qu'on s'implante ici. Et ces programmes-là, on les s'implante nous-mêmes, de par notre expérience, nos expériences qui créent également nos croyances derrière. Donc il est tout à fait normal d'avoir des croyances. Ce qui est gênant, c'est d'avoir des croyances limitantes. C'est-à-dire, on se crée notre propre film en noir et blanc. Des choses qui sont complètement négatives, mais qui ne reflètent pas la totale réalité, mais notre réalité à nous, que nous voulons créer. Et très souvent, en fait, on a peur de la puissance, et c'est ce que j'ai pu constater. On a peur de faire plein de choses, donc du coup, on se limite par des croyances limitantes. Et donc voilà, j'avais senti tout un tas de sentiments, de trahison, de rejet, d'humiliation et d'injustice quand j'étais petit. Du moins, je pensais avoir ressenti ces émotions-là. Et donc forcément, comme je suis humain, il m'arrive les jours où je vais être plus ou moins fatigué, d'avoir des remontées de mauvaises croyances qui viennent à la surface. D'accord? Donc voilà, je travaille tous les jours pour pouvoir les cicatriser, pour pouvoir les enterrer, ces croyances limitantes. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, je m'entraîne à faire des saltos, non pas parce que je veux faire mon one-man show, loin de là mon intention, mais simplement parce que en me filmant déjà, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, où j'ai perdu la motivation, en me filmant, ça permet de jouer sur mon ego de façon positive. Dans le sens où ça m'a permis, en fait, quand je me filme, et je vous invite à le faire aussi, de vous surpasser. Vous jouez sur votre ego pour pouvoir donner le meilleur de vous-même. Je peux vous dire que quand vous vous filmez et quand vous ne vous filmez pas, quand vous vous entraînez, ce n'est pas la même chose. Première preuve qui me vient à l'idée, c'est quand je filme mon ami Camille. Vous savez, un grand essayiste français, Camille Dumoulier. Et j'ai remarqué que dans mon expérience, à chaque fois que je le filmais, il transpirait à chaque fois. Or, c'est quelqu'un qui a du mal à transpirer. Donc, on peut jouer également sur son ego. Et c'est ce que j'ai fait. Les salto arrière, les flash kicks me permettent en fait, par l'action, de briser mes peurs, mes croyances, les limites que je me suis imposées. Non pas pour vous impressionner. J'ai envie en fait d'impressionner ma propre vie, de me prouver à moi-même que je suis capable d'aller encore plus loin en aimant des gens, en aimant déjà ce que j'ai acquis évidemment. Mais toujours en me surpassant chaque jour, en me disant d'accord, aujourd'hui j'ai ces acquis-là, qu'est-ce que je peux faire encore pour m'améliorer? Et donc en fait, quand vous dites que le repos c'est important, je suis complètement d'accord. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas le fait de m'entraîner tous les jours qui a créé cette fatigue-là, mais vraiment des croyances. Où je me suis levé le matin, où je me suis senti vraiment, à ce moment-là, comme j'avais le corps fatigué, j'ai commencé à me dire, voilà, j'ai commencé à me rappeler en fait ma faiblesse que j'avais quand j'étais petit. Vous savez, quand les fantômes prennent le dessus, comme on dit. Voilà, la mauvaise voix, vous savez, le petit diable qui vous parle. Eh ouais, mais non, mais rappelle-toi quand tu étais petit. Et vous êtes l'ange. Vous êtes venu me voir, vous m'avez dit, on lève nos mains pour toi. On t'envoie le Genkidama. Ça me touche de faire cette vidéo, vous savez. Regardez comment je frissonne. J'arrive à capter l'énergie des gens. Vous savez, quand vous rentrez dans une pièce, vous ne connaissez pas les gens, vous dites « Ah, cette personne, je la sens bien. » C'est l'énergie, tout ça. On est sur la même fréquence. Parce que là, vous sentez mon énergie, vous sentez que je suis connecté avec vous. Parce qu'on est sur la même fréquence. C'est comme pour la radio. Il y a des gens qui vont se connecter avec une bonne fréquence pour écouter Virgin, d'autres qui vont se connecter avec une fréquence différente pour écouter Nostalgie. On est sur la même fréquence, là, tout de suite maintenant. Et donc, je voulais aussi m'excuser, même si je suis humain, de vous avoir partagé de la peur, de la tristesse lors de ma dernière vidéo, mais là n'était pas du tout mon objectif. Je voulais juste vous montrer que je suis comme la vie, j'oscille parfois, avec des hauts et des bas. Mais je peux vous promettre que maintenant, l'énergie que vous m'avez envoyée, je l'ai sentie. J'ai envie de vous offrir plus qu'un sourire, mais vraiment des choses qui peuvent vous servir dans la vie. Donc n'hésitez pas maintenant à me dire dans la barre des commentaires quel genre de commentaires, quel genre de vidéo vous voudriez voir. Vous savez, je suis prêt à me surpasser maintenant. J'ai regagné l'énergie. Je me suis senti soutenu. J'ai senti ton énergie, ta présence avec moi.
Donc, dis-moi dans la barre des commentaires les vidéos que tu aimerais voir. Je suis prêt à me surpasser. Et tu sais, il y a environ 1 an, je le dis parce que là, c'est l'heure de la confidence. J'avais sorti une vidéo en disant que je m'excusais d'avoir sorti, vous savez, des vidéos hors sujet sur ma chaîne. Et je me rends compte que, encore une fois, il s'agissait d'une croyance que je m'étais imposée. De part, en fait, des personnes qui m'ont dit que ce que je faisais, c'était n'importe quoi et tout ça. Et donc, du coup, je me suis dit, d'accord, je vais me taire et puis, allez, je vais vraiment me focaliser que sur la musculation. Or, ce serait vous mentir, en fait. Ce serait vous mentir. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à diverses choses, vous voyez. Et pour moi, la musculation ne s'arrête pas qu'à porter des poids, utiliser des bandes élastiques, faire une séance où on dépense X calories, puis basta. Non, la musculation est un art de vivre pour moi. Un état d'esprit. Un outil de travail qui permet de booster tout plein de choses dans tous les domaines de la vie. Relationnel, professionnel, amoureuse, tout. Donc, je ne peux pas m'arrêter qu'à vous parler que de musculation et tout ça. Je vais continuer à le faire, évidemment. Mais pour moi, c'est tellement plus vaste. La musculation, ça sert à être heureux. On vient sur cette terre pour être heureux, justement. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Alex Levent. Sinon, je l'aurais appelé Alex Levent Entraînement. C'est Alex Levent, avec toutes les connaissances que je vis au quotidien, que j'ai envie de vous partager. J'ai compris une chose, vous savez. Je suis venu sur cette terre pour un rôle particulier, une mission particulière. Et on vient tous pour une mission particulière, un rôle précis. Le mien est d'être inspirateur. Et je ne peux pas être un inspirateur si je n'ai pas eu d'expérience à vivre pour vous partager tout ça. Et mes expériences ne se contentent pas qu'à la musculation. J'ai connu tout un tas de sentiments où je pensais connaître l'humiliation, le rejet. Des gens qui me voulaient du mal. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parmi tous les commentaires, je remercie tout le monde. Et je suis pleinement conscient également des gens qui mettent des pouces vers le bas et qui critiquent. Mais vous savez quoi? Nous, les Saiyajins, on ne va pas leur donner ce plaisir à l'armée de Freezer de tomber par terre. On peut poser un genou à terre, mais on se relève toujours, nous, les Saiyajins. On ne va pas leur donner le plaisir de tomber par terre, car il y a des gens qui n'attendent que ça. Que tu tombes par terre. Ils n'ont qu'une expression là qui est coincée au bout de leur gorge et qu'ils ont envie de sortir. C'est « on te l'avait dit, on t'avait prévenu, tu nous as pas écouté ». On ne va pas leur donner ce plaisir-là, nous les Saiyajins. Il y a quelque chose qui vibre en moi fortement. C'est le partage. Le partage de connaissances. Je me souviens quand j'étais petit, mon voisin, Thierry A et ami, le sait très bien. À chaque fois que j'apprenais un nouveau kata, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est de partager. Je n'étais pas là en train de vouloir garder mes connaissances. Non, je partageais. Et aujourd'hui, on a fait des vidéos ensemble. 30 ans plus tard. J'ai compris une chose dans la vie, Depuis que j'ai respecté 3 choses, ma vie s'est améliorée. Être bienveillant, avec les gens qui le méritent. À juste titre, à la hauteur des gens. Et les gens qui ne te veulent pas du bien, tire-en une leçon, car c'est toi qui les as attirés. Ne sois pas aussi bienveillant qu'avec eux, évidemment, mais tire-en une leçon. Pourquoi tu les as accueillis dans ta vie? Toutes les personnes qui n'ont pas été bienveillants avec moi dans ma vie m'ont apporté une leçon, m'ont fait comprendre quelque chose qui n'allait pas chez moi, qui a fait que je les ai attirés comme un aimant. Deuxième chose que j'ai appliquée pour que ma vie aille mieux, persévérer. Travailler dur comme fer pour les projets qui te tiennent à cœur, qui vibrent en toi. Ne pas hésiter à donner corps et âme pour un projet qui te tient à cœur. Quitte parfois à passer des nuits blanches. Pas tout le temps, mais parfois c'est nécessaire. Quand ça vibre en toi et que dans la journée tu as procrastiné parce que tu n'as pas fait ce que tu as décidé de faire, rattrape-toi, paye tes dettes. Le lendemain, tu dormiras plus tôt. Et tu feras les choses beaucoup plus tôt. Troisième chose, écoutez les signes de la vie. Vous voyez là, par exemple, j'étais pas forcément bien. En sortant la vidéo, j'avais aucune stratégie. Je voulais juste vous partager ce que je ressentais à ce moment précis. Et vous voyez le cadeau que m'offre la vie. Vous êtes là.
J'ai senti votre présence. Vous étiez des milliers à commenter. Gratitude. C'est comme ça que je conçois la vie. Revenons aux choses simples, comme Erta. Gratitude. Donc, dites-moi dans la barre des commentaires si vous voulez quel genre de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne, que ce soit de la musculation, du mindset, de la motivation, mon parcours, la méditation, peut-être les énergies, je ne sais pas. À vous de voir. Gratitude, encore une fois. Et pour ceux qui désirent que je les coach, je peux le faire. Je peux te coacher et te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe sur mon site alexlevent.com. Je peux également te partager mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com si tu veux te muscler de façon indépendante. Dans tous les cas, je souhaite que cette vidéo soit médiatisée. Donc je compte sur vous. Partagez-la, mettez un pouce en l'air. Car je pense que chaque personne qui vient sur cette terre vient pour un rôle précis, une mission particulière. À chaque personne, en fait, de prendre ce temps de s'écouter, de voir ce qui vibre en nous. Il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez plus de vidéos comme ça sur le mindset, ce que j'en pense, moi, de la vie simplement, ou des choses qui vous font plaisir, dites-le moi. Bonne journée, mes Saiyajins. Ciao. Merci encore. Gratitude.